Waouh! Bonjour la frère et sœur, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Si vous n'êtes pas abonné, laissez cette vidéo sur tous abonnés. Vous pouvez juste vous abonner. Et en cliquant sur ce bouton, vous aurez accès à notre page d'accueil où vous verrez nos 3 autres chaînes. Abonnez-vous là-bas aussi. Mes frères et sœurs, si Dieu est avec vous, c'est bien. C'est même très bien. Mais si le diable vous suit, ou l'un de ces démons vous accompagne, aïe 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 aïe, c'est pas une bonne affaire. C'est vraiment pas une bonne affaire. Nous allons vous expliquer comment ça se matérialise dans les deux conditions. Bien, marche un peu. Vous savez que sur la terre, nous ne pouvons que être possédés que par deux esprits. Soit c'est le Saint-Esprit, ou c'est le diable, l'esprit des démons. Et le diable, lui et ses démons, ils aiment beaucoup posséder les gens. Ils aiment beaucoup prendre le contrôle de la vie des gens. Par contre, Dieu et ses anges, eux, ils aiment voir les humains eux-mêmes, les appeler, rentrer en contact avec eux. Ça veut dire Dieu veut que vous-même, vous preniez la décision de l'appeler, de le jouer, d'entrer dans son équipe, pour que lui vienne vous protéger. Néanmoins, il a l'habitude de protéger les gens comme ça, parce que nous sommes ses enfants. Il nous aime tellement qu'il veut tout le temps nous protéger, veut tout le temps nous garder, à cause du diable qui est derrière nous, qui cherche toujours notre peau. Vous voyez? Voilà. Et quand Dieu protège quelqu'un, voici comment ça se matérialise. Déjà, il envoie 2 anges, au moins 2 anges. Et quand ces anges-là sont là, ils veillent sur vous dans tous les domaines et ils vous accompagnent même partout. Et ils vous délivrent même de tout danger. Ils vous délivrent même de tout problème. Ça peut même, vous pouvez même les voir même en songe. Je vais vous expliquer. C'est comme un homme. Lui, il a eu un songe. Dans son songe, il se trouvait dans un véhicule, dans une voiture. C'est-à-dire une voiture, un véhicule de transport en commun. Et il y avait un pont. Eux devaient traverser le pont. Mais à un moment donné, le pont s'est cassé. Les véhicules se trouvaient sur le pont. Où le véhicule va-t-il partir, mes frères et sœurs? Où le véhicule va-t-il partir? Où va-t-il partir? Où? Mes frères et sœurs, le véhicule avec tous ses passagers est même tombé, c'est-à-dire ça tombait même dans l'eau là, ça tombait, accident. Et lui, il pouvait voir que le véhicule effectivement était tombé. Puisque le pont était cassé, que le véhicule se trouvait sur le pont. Donc, on ne peut pas dire que ça ne pourrait pas tomber. Regardez un peu ça, vous voyez ça, le pont, non? Vous voyez le pont, puis vous voyez le monsieur qui est juste là, même dessus, là. Vous voyez le monsieur qui est juste même là. Voilà. Le véhicule tombait, mais dans l'eau là, comme ça. Voilà. Et le véhicule était déjà parti. Et lui, il se disait que c'était fini parce qu'il voyait la scène. Et là où il se disait que c'était fini, là, sur le même instant, il va voir quelque chose qu'il n'avait pas l'habitude de voir. En fait, il verra 2 personnes, 2 anges. 2 anges qui vont venir maintenant saisir sa main qui est à gauche et saisir l'autre main qui est à droite, avec même laquelle on tient la caméra. Et ces 2 anges-là vont le prendre. C'est-à-dire, comme les uns ont des ailes, ils vont voler avec lui. Et ils vont même aller le positionner dans un endroit où il sera en sécurité. C'est-à-dire que cet homme n'est pas mort. Cet homme n'est pas mort. Et c'est exactement ce qu'il a vu
dans le songe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, Dieu lui a montré qu'il a mis auprès de lui des anges gardiens. Des gens pour le garder, pour le protéger. Et lui, il doit prier. Lui, il doit toujours prier et demeurer sur le bon chemin. Et Dieu va veiller à ce que cet homme-là ne s'éloigne pas trop de lui, afin que les anges soient toujours là pour travailler pour lui. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, vous allez même comprendre. Et quand Dieu est avec vous, vous pouvez aussi traverser les difficultés. On ne peut pas dire que ce n'est pas possible. Non! Si on vous dit que ce n'est pas possible, ce serait vous mentir. Vous pouvez même traverser les difficultés. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, ils l'ont tué. Mais, il y aura toujours un mais quelque part. Le mais là va venir pour vous dire qu'il y a de l'espoir. Dieu va vous sauver, Dieu va vous délivrer. Dieu va même faire des grosses choses avec vous. Et vous, comme Dieu est avec vous, le diable va vous combattre. Et c'est en ce moment-là que nous, on va vous dire que c'est dans les difficultés que vous réaliserez des exploits. Parce que là où tout le monde dira que c'est fini pour vous, c'est là la main de Dieu va se lever. Là même vous avez tout compris. Quand quelqu'un est avec Dieu, que Dieu est avec cette personne, voici comment ça se matérialise. On dit même que tes ennemis te feront la guerre, mais ne te vaincront jamais. Dans l'autre côté, quand le diable marche avec quelqu'un, c'est-à-dire que le diable suit une personne, que le diable accompagne une personne, il y a ces démons qui sont là d'abord. Ça, c'est pour les gens qui sont dans les satanistes, qui sont accompagnés par les démons là. Là, ce sont les démons du diable qui sont là. Et les démons du diable, ils jouent le rôle des anges protecteurs. C'est-à-dire, eux vont vous faire croire qu'ils sont là pour vous protéger. Les gens ont des bagues magiques. Et les bagues magiques là, manifestent quand même des pouvoirs qu'ils peuvent voir. Et ça les amène même à bien croire que c'est réel. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et ils y croient même fermement. Je vous parle de quelque chose. C'est à cause de ça les gens même croient plus aux fétiches qu'à Dieu lui-même. Vous voyez? Voilà. Et les anges les accompagnent. Même quand ils marchent avec les anges démons. Là, on parle des anges démons. Donc là, ils marchent avec des anges démons. Et même les anges démons avec qui ces gens-là marchent peuvent les communiquer, donner des informations sur tout ce qui se passe autour d'eux, ce qui va les arriver. Même quand ils ont des bagues magiques, quand ils montent dans un véhicule et que le véhicule doit avoir un accident, la bague peut les serrer les doigts juste pour leur dire que le véhicule va avoir un accident à un moment donné. De sorte qu'eux, ils soient vigilants et qu'ils ne montent pas dans le véhicule. Ça veut dire qu'ils doivent écouter ce que le démon est en train de leur dire pour éviter les histoires. Là, le démon joue le rôle d'un ange, mais le problème va arriver plus tard. Le problème va arriver plus tard. Au moment où il va falloir que vous fassiez ce que vous avez, vous les devez, enfin vous les payez. Il faut payer les démons. Et pour pouvoir payer les démons, à un moment donné, si vous ne vous en rendez pas compte, vous risquez vous-même de payer ça au prix le plus fort. Au plus fort. Regardez par exemple les gens qui vont prendre des bagues magiques. Eux ils se disent par exemple que c'est la bague magique qui va les protéger. Mais nous tous on sait que ce n'est pas ça qui protège. Et que c'est autre chose. C'est le démon qui va protéger. Vous voyez non? Voilà. Maintenant, quand on vous donne la bague, on vous dit que la bague a des... Comment ça? On a dit que c'est des limites, c'est des totems. Voilà. Pour le mot juste c'est totem. La bague est totem. Mais toi un jour tu vas te tromper. Hein? Tu vas vraiment te tromper un jour. Tu vas même oublier même le totem de la bague. Mais ce jour-là, ça va se retourner contre toi. C'est-à-dire que le démon qui accompagne les satanistes, les anges, plutôt les humains qui les ont acceptés dans leur vie. Ces démons-là, à un moment donné, ils vont se retourner contre ces personnes. C'est-à-dire, au départ, ils te font croire qu'ils t'aident et que toi, tu es supérieur à eux. Est-ce que tous les satanistes ici, on peut dire les ex-satanistes, c'est ce qu'ils ont dit? Et c'est vrai. Au départ, ils vont te faire croire que tu es un bon gars. Ils vont te faire croire que tu es un dugo. Parce qu'ils t'aident dans ta mission de destruction.
de tes congénères, d'autrui. Mais à un moment donné, quand ce sera fini pour toi, tes démons là vont venir se rebeller contre toi et même te prendre. Ce sont eux-mêmes qui vont même t'amener même là où tu dois aller après ta mort. Et même vont occasionner même ta chute. Maintenant, vous pouvez dire que ça c'est extraordinaire, mais on ne comprend pas trop bien. Nous allons bien vous expliquer encore au travers d'un film simple que les gens ont même réalisé pour nous montrer qu'effectivement que dans la vie là, soit vous êtes avec Dieu ou vous êtes avec le diable. Soit ce sont les anges de Dieu qui vous accompagnent ou ce sont les démons. Regardez un peu, il y a un film qu'on appelle Death Note. Vous pouvez aller sur Google, tapez Death Note. Vous allez voir un jeune homme. Ce jeune homme est toujours accompagné par quelqu'un. Et cette personne-là, on ne peut pas la voir. Sinon, il ne commande que lui. Lui seul peut voir cette personne. Et cette personne-là a même un nom. Et cette personne est même appelée un ange de la mort. Et cet ange de la mort a même un cahier. Et ce cahier-là, dans ce cahier-là, on écrit le nom des gens qui doivent mourir. Et toi, si on écrit ton nom dans le cahier, toi tu meurs. Ça ne dit même pas que. Et puis tu meurs. Et ce démon-là a fait tomber son cahier sur la terre. Quand ce démon a même fait tomber son cahier sur la terre, c'est celui-là même qui a touché le cahier même qui pourrait même le voir. Et celui-là même qui a touché le cahier, il a été intéressé par ce qui était dit dans le cahier. Et il s'est mis à tuer les gens. Il voulait devenir un justicier. Il voulait carrément montrer à tout le monde que c'est lui qui peut rétablir l'ordre dans le pays. Et il s'est mis à faire du mal à ses congénères. Quand un jour même est arrivé, où le démon même à qui appartenait ce cahier-là s'est révélé à lui. Et lui, déjà, il devait être préparé à cela. Parce que même dans le cahier, il était écrit qu'à un moment donné, il allait rencontrer ce démon. Donc, bonjour. Donc, lui, il devait être prêt. Donc, lui, il devait être vraiment prêt. Et effectivement, il s'était quand même préparé à cela. Il a touché à une chose qui appartient au démon. Et le démon doit venir. Dès que tu touches à cette chose-là, c'est comme un aimant. Ça attire le fer. Dès que tu touches à cette chose-là, ça appelle son propriétaire. Et son propriétaire ici, c'est un ange de la mort. Les gens veulent vivre, mais ils communiquent avec les morts. Les gens ne veulent pas mourir, mais ils communiquent avec les démons. Juste pour faire du mal à leurs semblables. Et le démon va t'accompagner. Il va même venir te visiter. Et voici comment ce jeune homme-là s'est mis à marcher avec le démon. Et fait toutes sortes de crimes que vous ne pouvez même pas imaginer. Là, on va dire quoi? On va dire que le gars, il marchait avec le démon. Le gars, il marchait avec même le démon. Voici comment le démon marche avec les gens. Mais au final, c'est le démon qui allait faire quoi? Qui allait lui-même écrire son nom dans son cahier. Dans ce cahier-là. Et en finir avec lui. Les démons marchent avec les gens. Qui marche avec toi maintenant, mon frère? Qui marche avec toi, ma soeur? Est-ce que tu es un chrétien? Est-ce que tu es un vrai chrétien? Ou tu es un plaisantin? Est-ce que tu es une chrétienne? Est-ce que tu es une vraie chrétienne? Ou quelqu'un qui est là juste pour rigoler? Si tu es là pour rigoler, tu es dans les problèmes. Parce que ce démon-là va s'arranger à venir être le premier à être là même à te protéger. Disons soi-disant protéger, mais à détruire ta vie et à prendre ton âme. Parce qu'ils se nourrissent, les démons se nourrissent de ça. Voilà. Mais vous devez savoir que l'homme lui-même, il peut choisir d'être accompagné par les démons ou choisir d'être accompagné par les anges. Quand quelqu'un choisit de marcher sur la bonne voie, il choisit automatiquement Dieu dans sa vie.
Dieu qui est un Dieu de bonté. Et Dieu, comme il aime bien ses enfants, il va amener le Seigneur Jésus-Christ pour les parler. Le Seigneur Jésus-Christ sera aussi bien accompagné. Les anges vont venir vous protéger et même vous tirer d'affaire. Vous allez être combattu même à cause de ça. Parce que les anges ne supportent pas voir les gens être accompagnés. C'est-à-dire parce que les démons ne supportent pas voir les anges être accompagnés. Plutôt voir les hommes être accompagnés par les anges. Les démons ne supportent pas voir les hommes être accompagnés par de bons esprits. C'est-à-dire comme les anges. Donc ils vont vous combattre pour que vous puissiez sortir de la zone de protection. Et pour pouvoir sortir de la zone de protection, ils vont vous attirer, ils vont vous séduire. Ils vont vous présenter des choses qui pourraient vous intéresser. Et ces choses qui pourraient vous intéresser là, c'est même maintenant connu. Dès que vous allez toucher à ces choses-là, c'est comme si vous avez touché au cahier de la mort, au Death Note. Ce cahier-là même qui appartient à ces démons, comme on vous l'a dit. Et ces choses-là, parce qu'il y en a plein, ces choses sont maintenant visibles. Premier élément, c'est le péché. Le plus gros élément qui appartient au diable et ses démons, c'est le péché. Dès que vous êtes dans le péché, vous avez une propriété du diable sur vous. C'est comme si vous avez pris son cahier de la mort. Hey! Mais la parole de Dieu nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et quand le démon vient, il veut vous tuer. Il prend même la parole de Dieu. Et il vous dit, ne savez-vous pas que le salaire du péché, c'est la mort? Et puisque vous avez péché, vous devez mourir. Et il vous tue. C'est la parole de Dieu qui prenne. La parole de Dieu que vous négligez là. C'est même ça même qui va vous condamner, vous juger un jour. Même les démons vous prennent ça même pour vous juger. Ça veut dire que le péché est à éviter. Tu dois tout faire pour fuir le péché. Et quand on parle du péché, il y a beaucoup de péchés. Hey, la fornication. Le sexe hors mariage est une propriété du diable. C'est le péché. Tu n'as même pas besoin de mettre à l'église pour savoir ça. Même chez les démons, quand les gens veulent aller marier les sirènes qui sont des femmes, là, les sirènes qui sont des démons qui ont l'apparence d'une femme, là. Quand les gens veulent, les satanistes veulent aller se marier à elles imposent le mariage d'abord. Tant que tu n'es pas marié avec moi, tu ne couches pas avec moi. Donc les satanistes en ont parlé. Et c'est réel. Ça veut dire que même les démons n'acceptent pas que les gens couchent avec eux sans alliance. Sans contracter d'abord le mariage. À plus forte raison, vous les humains. Vous les humains, nous les humains. Nous ne savions pas ça. Parce qu'à la télévision, on nous présentait toujours des choses comme ça. On nous disait que oh, c'était bien, c'est une bonne affaire. C'est une bonne chose. Oh, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il y a? On nous dit, mais oh, si tu n'as pas touché, c'est que tu n'es pas normal. Ce sont des menteurs. Les gens qui sont à la télévision sont les menteurs aujourd'hui. Ce sont les menteurs demain. Les gens sont utilisés par le diable pour corrompre des âmes. Faites attention. C'est ton choix là, qui va déterminer là où tu iras après la mort. Ha! Sois même prudent. Sois même prudente, ma soeur. Ne te laisse pas avoir. Le sexe hors mariage est uniquement réservé aux personnes qui sont... Bon, le sexe est uniquement réservé aux personnes qui sont mariées. Parce que ça sert à quelque chose, avoir un enfant. Tout simplement. Quand tu n'es pas encore prêt, tu vas goûter au fruit là. On dit qu'on sème, quand tu plantes quelque chose dans le sol là, ça va produire quelque chose. Quand tu prends une graine dans la terre, ça va produire quelque chose. Ta semence entre dans la femme, c'est comme la femme c'est dans la terre. Et ça produit un enfant. Mais ceux-là même qui sont même habilités même à planter là-bas là, ce sont les propriétaires de ce terrain. Quand tu n'es pas encore propriétaire du terrain, là, toi, tu vas les planter. Qu'est-ce que Dieu va te faire? Dieu n'est pas compliqué. Tout est déjà établi, le système est déjà établi. Si tu pêches, c'est la mort qui va venir. Le démon de la mort va venir. Et lui, il ne rigole pas. Il est là, il vient pour tuer les gens. Donc le sexe hors mariage,
ça t'expose à tout sortes de problèmes. Si tu as encore envie, après avoir même fait le péché, c'est que Dieu est avec toi. Il faut demander pardon à Dieu et puis sors de là. Abandonne les copines là même. Abandonne même les copines là. Il faut abandonner tout ça, mon frère. Tu vas aller au paradis ou tu vas aller en enfer? Fais ton choix. Il y a une autre chose encore qui séduit les gens et qui les pousse même à commettre le péché et le sexe hors mariage. Et les femmes aiment beaucoup ça. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les vêtements sexy. Les vêtements sexy? Mais bien sûr que oui. Les vêtements sexy sont des propriétés des démons. Les vêtements sexy que tu vois, pantalon pour femme, ça t'accroche, collant. Oh, elle est dans le collant. Elle est même plus collée que collée. Ça séduit tout le monde sur son passage. Elle-même, elle le sait. Elle ne peut pas me dire qu'elle n'est pas informée. Moi, mais ce que j'ai vu hier, ça me fait même mal. Des filles, oh, elles sont juste en slip, en train de se balader dans la rue et ça devient comme normal. Tout le monde voit ça comme quelque chose même de normal. J'ai même peur. Je me dis, mais Seigneur, hey, nous c'est chaud, hein? Parce que nous-mêmes, nous sommes parfois séduits. Aie pitié de nous, Seigneur, délivre-nous aujourd'hui, pardonne nos péchés. Quand une femme s'habille de façon sexy, c'est pourquoi? C'est pour créer un autre péché sur les gens. C'est pour créer un autre péché sur les gens. Les gens ne font rien au hasard. Déjà, elle, quand elle va prendre le vêtement sexy, elle va commettre un péché. En fait, elle va avoir une propriété des démons. Et le démon va venir marcher avec elle. Et le démon va posséder même le vêtement. Et c'est le démon même qui va veiller à ce que ce vêtement-là attire les regards des gens. Voilà. C'est le démon là qui fait ça. Elle-même, vous la voyez tranquillement, tranquille. Elle peut même être une vieille femme. Mais si elle a bien en tenue sexy, si tu n'as pas vu son visage, tu vas même courir même pour aller même derrière elle. Mais quand tu vas voir son visage, tu vas dire, oh, c'est ma grand-mère. Tu ne savais pas. Là, tu vas revenir. C'est le démon qui t'a attiré. Et ça, c'est fait pour séduire. Comme vous l'avez dit, c'est fait pour séduire. Et pour créer chez l'homme ce qu'on appelle le péché des yeux ou encore le péché de l'esprit. Il y a plein de gars ici qui couchent avec les femmes en esprit. Il y a plein de gars ici qui couchent avec les femmes en esprit. Donc quand le diable positionne une femme sexy, surtout les superstars, les femmes qui sont des superstars là, vous les voyez tout le temps dans les clips. Elle vous montre les seins, elle vous montre les fesses. C'est ce que le diable demande qu'elle fasse. C'est ce qu'elles sont en train de faire. Juste pour que toi tu puisses pécher en esprit. Le péché de tes yeux. Là tu es curieux même. Jusqu'à dans ta tête même tu commences à t'imaginer même sur le lit même avec ta star préférée. Tu te dis même, ah, faut sortir de la télévision, faut sortir de la télévision. Dès que tu commences à penser comme ça, tu commences à réagir de la sorte, il faut te mettre dans la tête que le diable, un démon est déjà positionné auprès de toi. Et le diable t'a déjà eu, tu as des problèmes. Tu es même dans la bouteille. Tu es même dans la bouteille même depuis très longtemps, mais tu ne sais pas. Voici comment les démons accompagnent les gens. C'est pas des choses simples. Les faux ongles, ça fait partie. Tant que tu vois faux et tu veux que ça soit bon, que ça soit vrai, regarde mes ongles. Même le soleil peut bien éclairer ça pour que tu puisses bien voir. Même je pense même que les hommes même ont moins de problèmes dans la vie. Hein. Ce sont plutôt les femmes même qui sont dans les problèmes. Nous devons même prier même pour les femmes. Que Dieu délivre toutes les femmes. Que Dieu délivre toutes les femmes. Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Qu'est-ce qu'il y a? Le diable se demande, se concentre sur elles comme ça. Pour leur proposer des choses qui vont les attirer, les séduire. Que Dieu vous aide, mes frères et sœurs. Et vous allez aussi voir les faux cheveux, les mèches. On nous dit même qu'en esprit, même les mèches sont des serpents. Est-ce que vous le savez? On nous dit que les mèches, les gens se mettent des mèches. Elles se font des tissages, des mèches, tels cheveux. Même les cheveux même qui cachent un œil comme ça. Ça forme l'œil du diable ou l'œil qui voit tout. C'est all seeing eye.
Tout ça nous amène à dire que dans ce monde-là, vraiment, il y a trop de pièges. Dans ce monde, il y a trop de pièges. Et ces pièges, on les simple. Parfois même, vous les ignorez. Quelqu'un peut créer un portable. Écoutez bien. Hein. Quelqu'un peut créer un portable. Un appareil ou bien un smartphone. Et cette personne peut consacrer ce smartphone-là ou tous ces appareils, toute sa technologie, tout ce qu'il fait là au démon. Il consacre tout ça au démon. Et effectivement, il voit le démon et le démon l'aide à avoir toutes ses connaissances technologiques. Le démon là l'aide à faire des innovations technologiques et à bien les proposer aux humains afin que lui, il puisse avoir du succès. Et vous ne savez pas. Vous ne savez pas que cette personne-là, elle travaille avec le démon ou des démons qui lui donnent des informations sur ce qu'il doit produire. Et vous voulez acheter le portable. Vous allez sur le marché et vous voyez l'appareil là-bas. Et vous voyez l'appareil là. Ça a l'air simple. C'est un appareil comme les autres. Même comme ce qu'on utilise même pour faire le travail. Mais vous allez remarquer un truc. C'est que le diable et ses démons peuvent se cacher. Mais il y aura toujours des signes qui vont nous montrer qu'ils sont là. Qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir que par exemple, sur l'appareil, il y a une pomme. Une pomme. Et cette pomme-là, c'est comme si la pomme a été croquée. La pomme a été croquée. On ne dit pas le nom, mais la pomme a été croquée. Maintenant, je te dis que c'est juste pour rigoler. Si tu penses que c'est pour rigoler, nous allons te dire, le diable, lui, ne rigole pas. Quand une personne a un lien avec le diable ou les satanistes, elle fera tout ce qui est à son possible pour montrer aux gens son appartenance au diable. Et c'est ce que le diable demande à la plupart des gens, même qui sont satanistes, de le faire. C'est pourquoi vous voyez les cachés partout. C'est pas pour rien. Et en ce moment-là, quand tu vas voir la marque à la pomme, tu ne vas pas te douter qu'il y a quand même un truc. Et c'est un signe qui est là pour te montrer quand même que le diable là, c'est visible. Si tu n'as pas vu, là c'est un autre cas. Mais si tu as vu ça, tu dois t'éloigner de tout ce qui est un problème. Sinon, le diable et ses démons, ils vont utiliser ces codes. Parce que ce sont des codes. Si vous veux, par exemple, entrer chez toi, d'après les témoins qu'on a reçus, même les témoins populaires, les gens souvent parlent de ça. Si elle veut entrer chez toi, il faut juste utiliser des invocations. Et ils vont passer par des codes pour tomber sur la marque, cette marque-là, pour pouvoir entrer même dans ta maison. Facilement. Le diable te contrôle au travail de ton ordinateur. On dit Internet, ça contrôle la vie des gens. Tout ça, ce sont des trucs à problème. Quand les gens vont sur Internet, c'est pour aller s'accrocher au 3X. X. Toi aussi, le diable t'a eu. Des sites. Des sites Internet hors du commun. Toi, tu vas uniquement sur Internet. Si tu es accroché à la pornographie, tu as aussi des problèmes. Les démons, ça accompagne la plupart du temps les gens qui ont leurs œufs chez eux. Si tu as une propriété du diable chez toi, tu as le crédit du diable sur toi. Le diable n'aime pas qu'on prenne son crédit. Le diable et ses démons n'aiment pas du tout qu'on prenne les crédits. Ça veut dire que tu dois bien réfléchir sur ce que tu as. Il y a même des ceintures ou de certains habits. Vous voyez des têtes de morts sur les ceintures. Ou des têtes de morts sur carrément le vêtement. Ça ne vous dit rien. Vous dites que vous êtes une vraie go, vous êtes à la mode. Mais le vêtement, c'est le vêtement que tu portes. Tu transformes même le crâne d'un démon. C'est pas là pour rien. Faites vraiment très attention. Faites vraiment très attention. Toi, tu dis que tu vas à l'église. Mais tu vas dans une église où on adore des statues. Tu adores le diable. Si personne ne t'a dit, nous on va te dire, tu adores le serpent. Tu chantes n'importe quelle musique. Tout ce que tu entends, tu chantes. Tu attires les esprits des démons. On va dire, tu attires les démons.
Parce qu'aujourd'hui, les gens adorent les démons. Si tu penses que c'est de la blague, ne manque pas la prochaine vidéo. Abonne-toi, clique sur la chaîne, pas d'accueil, abonne-toi sur notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Et partage cette vidéo, sois prudent. Sois vraiment même plus prudent que prudent. Que Dieu bénisse frères et sœurs. Prenez soin de vous.